Retard d'avion, modification de planning. Depuis 2 jours, l'aéroport Félix-Éboué vit au rythme de la grève du Gépard. 10 des 14 salariés de la société qui approvisionne les avions en carburant sont en grève. Et la desserte intérieure, comme les vols internationaux, sont soumis aux aléas d'un service minimum décidé par les grévistes. Depuis le dépôt d'un préavis de grève, la direction du travail est intervenue comme médiateur pour tenter de favoriser un accord. D'autant plus que la carence du dialogue social est la principale revendication des grévistes. Ils se plaignent aussi de la dégradation des relations avec leur chef de dépôt et menacent d'étendre le conflit à l'ensemble de la plateforme aéroportuaire. Et les conséquences que le mouvement pourrait engendrer, c'est surtout que d'autres entreprises puissent être solidaires à notre mouvement et vraiment bloquer sur la zone si ça venait à perdurer. Vous avez déjà des contacts avec d'autres sections de l'UTG qui pourraient vous suivre ? Ça c'est en permanence, hein. On en a tout le temps. Hein. L'UTG, on sait que c'est réparti sur toute la Guyane et que si les mouvements s'enlisent, ça sera à la direction de prendre toutes ses responsabilités. En attendant, le mouvement se poursuit dans sa forme actuelle. Les perturbations sont encore gérables pour les compagnies aériennes, mais ce serait bien différent si le conflit venait à s'étendre. Bientôt 1 mois que la tragédie de Dorlin a eu lieu. Après les environs de Maripasoula, la bande responsable de la mort des 2 militaires aurait migré entre Saint-Georges et Regina. Samedi, un véhicule a essuyé des tirs qui proviendraient de ces mêmes individus. Se déplacer dans l'Est guyanais devient compliqué. Les forces de l'ordre se sont déployées un peu partout pour sécuriser la zone, ce qui entraîne bien sûr des restrictions en matière de circulation. Aujourd'hui, les 2 axes que sont la Prouague et la piste de Bélizon, dont l'utilisation est précieuse pour les miniers légaux, pour les professionnels de la filière bois ainsi que pour les professionnels du tourisme, sont à nouveau ouverts à la circulation puisque les reconnaissances ont été faites. Un dispositif militaire et de gendarmes reste bien évidemment en place pour continuer à assurer la sécurité. Par ailleurs, concernant la Nationale 2, j'ai maintenu encore la circulation sous la forme de convois sécurisés parce que j'estime que toutes les conditions ne sont pas encore réunies entre Regina et Saint-Georges pour restituer une circulation banale et ordinaire sur la route. C'est la consternation qui domine aujourd'hui parmi les agents du centre des impôts de Cayenne. Un de leurs collègues est décédé suite à un cambriolage qui visait le coffre des services fiscaux. La collectivité des agents de la Direction générale des finances publiques est affectée. Nous perdons un garçon qui était un modèle d'exemplarité, un fonctionnaire zélé, dévoué, un ami attachant, un père et un compagnon, un époux remarquable. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la collectivité, les 220 agents de cette direction régionale des finances publiques qui sont touchés, meurtris, affectés, tristes, peinés, dans des proportions tout à fait considérables. Vers 2h30 du matin, 4 cambrioleurs cisaillent la porte métallique et réussissent à s'introduire dans les locaux de l'administration fiscale. Après avoir désactivé l'alarme et occulté les caméras, ils s'en prennent au coffre. La société de surveillance donne l'alerte et comme le prévoit la procédure en cours dans l'établissement, un cadre est prévenu pour intervenir. Daniel Dabouinou, 62 ans, le chef du centre des impôts des particuliers, certainement choqué par la vision de l'effraction, a fait un malaise cardiaque. Malgré les soins prodigués par les policiers de la BAC et les médecins du SAMU, l'homme décède sur place. La police de Cayenne est chargée de l'enquête et dispose de vidéos et de traces d'ADN. C'est la police judiciaire maintenant qui est saisie de l'affaire. La justice va passer vers des investigations. Demain, d'ores et déjà avec les organisations syndicales et puis plus tard avec le comité hygiène et sécurité, on va rentrer dans un processus qui consiste à faire l'inventaire des exigences en matière de sécurité compte tenu, je dirais, du caractère un petit peu particulier du département. Mais je crois que c'est le dialogue social, c'est le dialogue paritaire, c'est la concertation, c'est un travail avec nos organisations syndicales, nos agents, l'intégralité des agents de la DRFIP, qui va nous permettre aujourd'hui de trouver les moyens nous permettant
d'exposer le moins possible la collectivité qui travaille avec nous, au même titre que les usagers au demeurant. Daniel Dabouinou, installé depuis de nombreuses années en Guyane, était un fonctionnaire apprécié de ses collègues et des usagers. Son décès a donc provoqué un choc important dans le service. Les locaux des impôts partout en Guyane sont restés fermés. Tidégra est une épicerie solidaire dont le nom vous dit déjà peut-être quelque chose. Implantée dans l'agglomération de Cayenne, cette structure vient en aide aux bénéficiaires des minima sociaux. Ces personnes peuvent venir faire leur achat à l'épicerie en apportant une participation à hauteur de 30% du prix usuel du produit. Donc il y a une participation très amoindrie du bénéficiaire. Les 70% restants sont à notre charge. Et à côté de ça, on propose aux personnes un service d'accompagnement social. La Guyane a été l'initiatrice de la première épicerie des départements d'outre-mer. Tidégra est la première structure qui a été créée en 2007. Par la suite, nous avons travaillé avec la Martinique pour développer l'épicerie Coup de pouce en Martinique. Au-delà de ça, en Hexagone, il y a plus de 785 épiceries adhérant au réseau national Andes. Il a fallu pour cela créer en Guyane un réseau d'approvisionnement local afin de répondre aux besoins des bénéficiaires. Malgré des débuts difficiles, Tidégra est rapidement entré dans les mœurs. Le problème qu'on aurait pu rencontrer à l'époque en 2007, c'est que tout ce qui est nouveau en fait peur. Tidégra est un nouveau concept, on ne connaît pas, c'est une épicerie sociale. On avait aussi un petit peu peur du m'as-tu vu ou de voilà cette personne en fait vient l'épicerie parce qu'elle a des problèmes. Je pense que nous avons eu un bon moyen de communication et d'échange afin d'expliquer aux personnes quel était le service que nous proposons. Et puis je vous avoue que depuis 2007, nous n'avons plus ce type de difficulté. Tidégra est rentré vraiment en fait dans le schéma économique de la structure. Les gens ne disent même plus ils vont à l'épicerie sociale, ils disent ils vont à Tidégra. Donc je pense qu'on a passé en fait on va dire cette barrière et qu'il n'y a pas de problème. Les gens viennent à l'épicerie comme ils peuvent aller dans un commerce extérieur. Une bouteille de boisson gazeuse, papier, ciseaux, carton, feutre et on y est. Un peu d'eau et de force dans les bras et le tour est joué. Décollage réussi pour l'Ariane hydraulique de Sullivan. Tous les jours, je vois la fusée décoller devant chez ma mamie. Et du coup, cette fois-ci, tu as ta propre fusée. Tu vas recommencer ? Oui. C'est parti. Dès 14h cet après-midi, les animatrices du CNES donnaient des cours de fabrication de fusées à eau dans le cadre du podium vacances de Cayenne. L'occasion pour les enfants de s'occuper en apprenant. Il y a l'aileron, la coiffe et l'eau. Et pour le premier décollage, j'ai vu qu'il faut pomper pour que la fusée puisse décoller. Je ne savais pas encore ça. Eh bien, je trouve ça très intéressant. Franchement, faire des fusées avec de l'eau, en plus avec les enfants, c'est un petit peu le seul stand déjà en activité pour aujourd'hui, alors ça va. Les animatrices sont aussi guides au centre spatial, elles connaissent tout sur le bout des doigts. Mais pour ces enfants, pour qui la fusée, pourtant si proche, reste une lumière dans le ciel, créer sa propre fusée est une expérience amusante. Ça fonctionne très bien auprès des jeunes enfants parce que déjà ils fabriquent eux-mêmes leur propre fusée, ils l'imaginent à leur façon. Ensuite ils vont la lancer, donc elle part à plus de 50 mètres de haut, 20, 25, 50 mètres, et puis ils la récupèrent, donc c'est un bel exemple. Et on leur remet à la fin du lancement un petit diplôme, comme quoi ils ont bien réussi leur mission. Je suis contente d'avoir mon diplôme et d'avoir gagné des choses. Les bras chargés de cadeaux, la tête pleine de travaux pratiques. C'est sûr, ce soir, certains rêveront d'une Ariane multicolore baptisée Jean Coran, Richie, Erika, Sullivan, etc., etc. La sélection de Guyane de football a été présentée ce matin au Conseil général, une équipe sur laquelle sont fondés de nombreux espoirs. Le football est le sport qui compte le plus de licenciés en Guyane. À travers cette manifestation, nous attendons naturellement que le football guyanais prouve qu'il a un potentiel qui lui permette de pouvoir gravir les échelons et pouvoir s'affirmer à travers la scène aussi bien antillaise que caribéenne. Nous savons que nous avons un potentiel énorme à travers les résultats qui sont enregistrés par les différentes sélections jeunes. Et donc à travers cette nouvelle sélection senior, nous attendons que cette sélection puisse atteindre une certaine notoriété et faire rejaillir les retombées sur l'ensemble du département de la Guyane. Les joueurs de la sélection de Guyane et l'encadrement sont prêts à la confrontation avec les autres équipes de la Caraïbe.
7 ans après sa dernière participation, la sélection se déplace pour obtenir de bons résultats. C'est un gros challenge dans la mesure où on va se confronter à nos voisins de la Caraïbe. Ça va nous permettre d'auto-évaluation pour notre football et puis permettre à notre sélection d'évoluer dans une autre compétition avec autant d'envergure que la Coupe des Dômes. Ça nous permet de nous remettre dans notre milieu géographique normal et puis d'œuvrer pour arriver à cette phase finale de la Gold Cup qui va regrouper aussi les équipes de l'Amérique centrale comme l'Amérique du Nord. 5 joueurs professionnels évoluant dans d'autres championnats viendront renforcer cette sélection de Guyane. Nos amis antillais font pareil, donc c'est un plus et surtout que ceux qui viendront au sein de la sélection pourront apporter aux joueurs locaux qui n'ont pas cette chance de toucher au monde professionnel, de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir un jour atteindre cet objectif.